Bonjour à tous! Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour la troisième FAQ pour répondre à vos questions, à vos problèmes que vous rencontrez dans votre aventure coiffure. Au final, vous aurez plusieurs vidéos FAQ. Je pense que je continuerai les FAQ de cette manière-là pour répondre aux messages que j'ai pu recevoir et à un maximum de vos soucis. Je trouve ça hyper sympa et en même temps très utile pour tout le monde. Donc, on va continuer comme ça les petites FAQ. D'ailleurs, je vous ai fait deux autres vidéos FAQ. Si vous ne les avez pas vues, n'hésitez pas à aller les voir. Ça peut être très intéressant si vous rencontrez les mêmes problèmes ou les mêmes questions. En même temps, vous n'êtes pas obligé de les regarder dans l'ordre. Et donc, si vous souhaitez aller voir la FAQ par la suite, vous avez juste à cliquer sur le petit lien ici, ci-dessus. Et je vous mettrai les liens de la FAQ1 et de la FAQ2 juste en dessous de la vidéo. Aussi, juste avant de commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Sophia, coiffeuse et blogueuse sur le blog de la coiffure. Et pour les nouveaux sur la chaîne YouTube, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est gratuit et en plus je suis hyper sympa. Et aussi rapidement, pour tous ceux qui souhaitent faire de la coiffure leur métier, vous pouvez télécharger le guide gratuit, le matériel essentiel et indispensable pour apprendre la coiffure. C'est gratuit, c'est cadeau, donc allez-y surtout et vous verrez, c'est un super guide pour bien choisir votre matériel et éviter beaucoup de gaspillage. Maintenant c'est parti pour notre troisième FAQ sur les problèmes que vous rencontrez en coiffure ou dans votre conversion coiffure. Alors, j'ai Imen de Lyon qui me dit « J'aimerais changer de métier et faire un CAP coiffure car c'est mon rêve depuis petite. J'ai 27 ans, il est temps de faire ce qui me plaît vraiment, mais j'ai peur de mal faire, de mal apprendre les techniques, de ne pas avoir assez de budget pour le matériel coiffure. Étant donné que je ne travaille plus et que je suis au chômage depuis quelques mois, je perçois que 800 € par mois. Il est difficile pour moi de mettre des économies de côté pour acheter ce qu'il faut. J'aimerais avoir des conseils pour ça. J'ai regardé toutes tes vidéos et tu m'as donné encore plus envie d'aller au bout de mon rêve. Merci, ça me fait plaisir quand je vous motive dans ce sens-là. Ensuite, tu me dis, Men, je me pose énormément de questions au sujet du CAP coiffure car je suis diplômée du bac depuis 2014. Je ne sais pas si je dois avoir des matières en plus ou non. J'aimerais me faire financer ma formation par Pôle emploi en allant en école de coiffure. Je dois voir cela avec eux. Merci de m'avoir lu. À bientôt et bon courage. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer en répondant par la fin du message et en remontant petit à petit. Alors oui, déjà, c'est l'idéal que tu vois directement ça avec Pôle emploi. Il n'y a que eux qui pourront te dire s'ils peuvent te financer une formation selon ta situation. Donc ça, voilà, vois directement avec eux, c'est très très bien. Ensuite, côté bac, alors déjà, super que tu l'aies car c'est un petit avantage, voilà, même si c'est pas un bac coiffure, voilà, ça reste un petit avantage parce que du coup, en ayant le bac, tu n'auras pas à passer les matières générales, ni l'anglais si tu as eu de l'anglais en passant ton bac, ce qui est le cas dans la majorité des bacs. J'en parle dans la vidéo justement, tuto inscription au CAP coiffure que je te mets voilà, juste ici, en lien juste en haut. Où voilà, en même temps, tu pourras voir comment ça se passe à l'inscription et en même temps, tu verras les matières qui te seront épargnées en ayant le bac. Ensuite, tu me dis que tu as peur de mal faire, peur de mal apprendre les techniques. Alors moi, je retiens surtout que tu as dit que c'est ton rêve depuis toute petite et qu'il est temps pour toi de faire ce qui te plaît vraiment. Donc, on comprend clairement que la coiffure, voilà, ça te plaît vraiment et que c'est ce que tu as vraiment envie de faire. Donc, pourquoi avoir peur de ton rêve, ma chérie, j'ai envie de te dire. Même si tu fais mal au début, eh bien c'est pas grave. Vu que c'est ton rêve, tu vas tout faire pour te donner à fond et le réussir coûte que coûte, non? Parce que normalement, c'est ça, hein, quand tu rêves de faire quelque chose, tu te donnes à fond, tu vois. Donc du coup, t'as pas à avoir peur, tu vois. Suis ton rêve, vire tes peurs et donne-toi à fond. Et vraiment, si vous êtes dans ce cas-là, c'est vraiment ça, n'ayez pas peur de votre rêve. Faites tout pour l'avoir et de toute façon, si voilà, c'est votre rêve, vous allez faire tout pour l'avoir. Donc voilà, faites-vous confiance aussi par-dessus tout ça. Ensuite, pour ce qui est du côté financier, donc là aussi c'est très intéressant ce que tu me dis. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur comment acheter son matériel coiffure avec un petit budget qui est juste ici. Et donc je te mets également le lien juste en haut ou en barre d'infos. Et moi, ce que je conseille vraiment quand on a un petit budget, c'est de commencer à pratiquer le plus vite possible en se faisant rémunérer avec ses modèles. Donc les modèles, eux, ils sont contents car ils payent un peu moins cher, même beaucoup moins cher, voilà, voilà, surtout au début, c'est petites rémunérations, hein, surtout quand voilà, tu commences dans l'apprentissage, même si des petites rémunérations, bah voilà, c'est sympa. Les modèles, eux, ils payent vraiment pas grand-chose. Et puis l'apprenti coiffeur, lui, eh bien, il peut s'acheter du matériel, des produits, etc. Donc ça aide à financer un peu, voilà, tout ce que tu devras t'acheter. Donc voilà, au début, on fait avec ce qu'on peut comme matériel pour démarrer et on s'achète petit à petit tout ce qu'il nous faut dès qu'on a un peu d'argent avec des petites prestations,
à droite à gauche. Du coup, là, quand on est dans ce genre de situation, ça pousse vraiment à passer rapidement à l'action en pratiquant sur modèle. Donc ça, c'est génial. Et même si au début, voilà, vous ne proposez que des coiffages, eh bien, ça sera très bien. Vous pourrez dire à vos modèles que vous leur proposerez des coupes, des colos, etc. petit à petit en avançant dans votre apprentissage et ce sera super. D'accord? Donc voilà, il faut vraiment avancer petit à petit, mais vite se jeter à l'eau. D'accord? Donc, moi, par exemple, j'ai une petite élève de mes formations coiffure qui a pris la formation shampoing soin coiffage. Elle a commencé direct à proposer ses services avec cette formation et ça lui a permis de se payer la formation suivante qui était sortie, par exemple. Et quand elle m'a dit ça, eh ben, j'ai trouvé ça super. Perso, j'encourage à pratiquer le plus vite possible dans mes formations coiffure, même dès l'apprentissage des coiffages. Donc, j'étais super contente de voir qu'elle a appliqué et qu'en plus, du coup, ça lui a permis de s'inscrire à d'autres formations. Donc, c'est juste génial, tu vois. Donc, quand on veut, on peut et on arrive vraiment à se dépatouiller. Et justement, c'est souvent quand on a des petites difficultés des fois qu'on va se dépatouiller encore plus que les autres, tu vois, et qu'on va se donner encore plus et du coup, eh bien, on va se surpasser. Donc voilà comment aussi il faut voir les choses. Souvent, voilà, quand on part avec des petites lacunes financières, ça peut être un avantage et on peut faire sortir le meilleur de tout ça. On aura tendance, voilà, à tout faire pour se débrouiller au maximum et du coup, à vite passer à l'action pour pouvoir s'en sortir. Donc comme tu le vois, même dans ta situation, Imen, eh bien c'est tout à fait possible de s'en sortir et d'y arriver. Donc plein de courage à toi, Imen, et à tous ceux qui seront dans le même cas que toi pour concrétiser vos projets. Ensuite, autre message. La coupe est le plus difficile à maîtriser à distance sans technique bien détaillée. Signé Laure, hôtesse de l'air. Alors j'aime bien quand vous me signez comme ça que vous êtes hôtesse de l'air, etc. C'est hyper sympa de savoir ce que vous faites dans la vie ou ce que vous faisiez juste avant de votre reconversion ou en même temps de votre reconversion dans la coiffure. Donc ça c'est sympa, une petite hôtesse de l'air qui s'apprête à devenir coiffeuse. Alors revenons sinon à notre petit message. Donc la coupe est le plus difficile à maîtriser à distance sans technique bien détaillée. Alors je dirais même que la coupe sera difficile à maîtriser à distance, mais aussi en présentiel si les techniques de coupe ne sont pas assez détaillées et expliquées, d'accord? Car faut pas croire, hein, mais on peut avoir des cours en présentiel, mais ne pas maîtriser les coupes. D'ailleurs, j'ai pas mal de retours de personnes qui sont en école ou en salon, ou en école et en salon, qui ont des soucis avec les techniques de coupe et même ne comprennent rien pour certaines personnes car ça ne leur a pas été bien expliqué, d'accord? Donc oui, voilà, c'est super important de trouver des cours qui nous aident réellement, que ce soit en réel, en face à face ou encore plus à distance effectivement, mais il faut pas croire parce que tu as des cours à distance que ça va être plus difficile en fait qu'en présentiel, tu vois. Il y a vraiment aussi des problèmes en présentiel. Donc vraiment le plus important, voilà, ça va être vraiment la qualité des cours, que ce soit en face à face ou à distance, tout simplement. Et si tu as de bons cours, déjà, tu auras beaucoup plus de facilité à comprendre et du coup à réussir tes coupes, à maîtriser les coupes. Et ensuite, la base, toujours beaucoup de pratique, car même si on a de bons cours bien détaillés, c'est vraiment en pratiquant qu'on y arrivera, d'accord? Donc voilà, super important hein, d'associer vraiment la pratique à de bons cours. Et entre parenthèses, voilà, les formations sur les coupes que je propose actuellement, il y en a d'autres qui devront sortir par la suite. Tout se fait petit à petit, d'accord? Mais sinon, en tout cas, voilà, par exemple, mes formations de coupe sont très détaillées, tout est expliqué. Voilà, c'est pas je te dis rien, je te coupe des trucs à droite à gauche, c'est à toi de comprendre et de tilter par toi-même. Non, pas du tout, d'accord? Donc voilà, personnellement, en tout cas, j'estime que mes formations coiffure sont vraiment bien détaillées, bien expliquées. Donc, si vous avez des problèmes de coupe et de compréhension, voilà, pour maîtriser les coupes, je vous invite également à aller voir les formations que je vous propose à ce sujet-là. Ensuite, message de Lionel de Clermont-Ferrand. Je souhaiterais également développer la communication avec le client, être plus à l'aise verbalement. Sinon, je trouve tes vidéos très bien réalisées et tes explications sont très claires. Merci Lionel, c'est sympa. Pour répondre à ton message Lionel, alors c'est très bien et tu as tout à fait raison Lionel de vouloir développer la communication client pour être plus à l'aise. Alors ce qui pourra t'aider à être plus à l'aise avec ton client et qui te rendra petit à petit plus à l'aise verbalement, c'est déjà de faire en sorte que ton client est lui-même à l'aise avec toi et que tu le considères. Et pour ça, il suffit déjà juste de faire en sorte que ton client soit toujours bien, se soucier de lui, du shampoing. Donc c'est tout bête, mais il y a énormément de coiffeurs qui ne calculent pas le client pendant le rendez-vous, ni même ça va, vous êtes bien installé, tu vois. Il n'y a vraiment rien du tout. Donc déjà, voilà, si vous commencez à discuter pour savoir si votre client, votre cliente est bien,
d'accord, vraiment voilà, tout simplement bien, eh bien ça mettra votre client, votre cliente à l'aise et ça va commencer à se dérider. C'est comme si voilà, on pose les bases, on met bien la personne dans tout ce qu'on fait. C'est pas un morceau de viande qu'on manipule, mais bien un être humain, d'accord? Et ce petit humain, eh bien, en sentant qu'on le met bien, qu'on fait attention à lui, eh bien, sera plus à l'aise, plus détendu. Et plus vous allez le considérer dans le travail au moment de travailler sur sa tête, eh bien, plus vous allez instaurer de la confiance, d'accord? Donc, si pendant un rendez-vous, voilà, vous ne calculez pas votre client, vous êtes au téléphone ou en salon, vous ne parlez qu'à vos collègues et le client, c'est bon, vous avez demandé ce qu'il voulait et c'est bon, en gros, vous n'avez plus besoin de lui, vous le calculez plus, vous faites ce que vous avez à faire et c'est tout. Eh bien là, ça ne développera absolument pas le côté humain et donc ça ne développera pas la communication client, d'accord? Donc c'est super important. Et là justement où je veux en arriver, où c'est important de développer cette communication client, le mettre à l'aise, le mettre en confiance, c'est que vous pourrez proposer d'autres services à vos clients, les conseiller, leur proposer des produits à la vente, etc. Et évidemment, dans la logique des choses, ça les fera plus consommer car tout simplement, voilà, ils seront dans une relation de confiance. Donc voilà, c'est très important et c'est très bien de vouloir ça. Et comme je viens de vous le dire, ça commence par une communication toute simple, avec un diagnostic à l'écoute du client, puis mettre bien votre client. Donc par exemple, on fait attention si les câbles sont bien installés, en demandant si ça va, si ça ne serre pas trop le coup, si au moment du shampoing, c'est pas trop chaud, pas trop froid, ses préférences. Puis quand on démêle des cheveux, on dit direct avant de commencer, surtout dites-moi si je vous fais mal, si vous êtes sensible. Voilà, plein de petits détails comme ça. Puis quand on pose des pinces, on demande si ça va, si aucune pince ne tire, car une pince mal positionnée, c'est pas très agréable et une cliente peut ne pas oser le dire alors que c'est hyper désagréable. Vous savez, la petite pince posée, vous savez qu'il y a un petit cheveu qui tire, là t'as juste envie, c'est que le coiffeur se retourne et vite t'attrapes la pince et tu la changes un petit peu, quoi. Mais il a rien vu. Parce que voilà, faut aussi se dire qu'il y a aussi des clientes qui sont aussi un peu timides, qui n'oseront pas le dire, d'accord? Donc il y a des personnes qui oseront vous le dire, mais en se disant, bon voilà, le coiffeur, si je lui ai pas dit, bah lui, il ne m'a pas calculé, il s'en fiche. Mais il y a aussi des personnes qui n'oseront pas le dire. Donc voilà, il faut vraiment être attentif à son client absolument dans tout ce qu'on fait. Puis conseiller votre client, votre cliente dès que vous voyez quelque chose que vous pouvez lui apporter, d'accord? Comme des conseils, par exemple, routine capillaire, des conseils shampoing soin, des conseils de coiffage selon son type de cheveux, etc., etc. Voilà, tout ce que vous pouvez lui apporter, vraiment, allez-y, d'accord? Là, votre client, votre cliente doit vraiment se dire: «Ah ouais, c'est vraiment, il veut mon bien ce coiffeur-là, quoi». Du coup, voilà, en fait, en étant tout simplement investi dans votre travail et à chaque étape de vos prestations, vous pouvez développer la communication avec votre client, votre cliente très facilement et très naturellement. Puis plus vous le ferez, eh bien plus vous serez à l'aise avec vos clients car ça deviendra en fait une habitude et vous ne pourrez plus jamais coiffer en faisant comme si votre client était un morceau de viande, d'accord? Et tout ça, bien pareil, hein, ça se développe en pratiquant toutes ces petites choses que je viens de vous dire et qui sont à dire systématiquement à chacun de vos clients, d'accord? Donc c'est très bien, Lionel, d'avoir cette envie, voilà, de développer cette communication avec le client. D'ailleurs, voilà, tous ceux qui regardent cette vidéo, je vous le conseille vraiment fortement. Et voilà, faut pas voir Lionel comme le coiffeur qui veut faire un peu de zèle en mode tiens, moi j'aimerais faire un petit peu mieux. Non, c'est vraiment à faire pour tout le monde, d'accord? À partir du moment où vous voulez travailler dans la coiffure, vraiment faites-le. D'ailleurs, moi, personnellement, même dans mes formations coiffure, j'insiste beaucoup sur tous ces petits détails à demander à chaque prestation aux clientes, aux clients, etc. Donc vraiment, voilà, moi c'est quelque chose que je ne peux pas dissocier d'une prestation coiffure, d'accord? On coiffe un être humain, on ne coiffe pas un morceau de viande ou une tête en plastique, voilà, c'est pas une poupée, la personne qu'on coiffe. Donc il faut vraiment une communication, un échange tout au long de chaque prestation, d'accord? Et non pas juste au début, vous voulez quoi? Ok, d'accord, ça marche, et puis après, on ne calcule plus personne. Donc, je vous y encourage fortement et faites ça bien. Ça va vraiment vous aider à développer tout simplement votre clientèle. Parce qu'évidemment, des clients qui se sentent considérés, c'est aussi des clients qui reviendront. Ensuite,
Je suis coiffeuse afro, je coiffe les cheveux afro. Je ne sais pas si aux examens, je peux coiffer une afro. Comment je peux faire une permanente et une coloration sur les cheveux afro et même la coupe homme fondue nuque sans tondeuse. Jessica de Seine-et-Marne. Alors j'ai bien fait attention à bien réécrire ton prénom, Jessica avec un seul S et non pas deux. Alors, excellente question. Du coup, c'est pas la première fois qu'on me la pose, du coup, voilà, excellente question. C'est pour ça que je l'ai reprise pour vous y répondre voilà, en vidéo. Aux examens, oui, on peut coiffer des cheveux afro, c'est absolument pas interdit. Par contre, voilà, oui, au CAP coiffure, la coupe homme, par exemple, se fera d'office sans tondeuse pour faire le fondu de nuque, quel que soit le type de cheveux. Donc, au CAP, tous les cheveux sont permis, que ce soit pour la permanente, la coloration, la coupe homme. Ce qui est à respecter, c'est la longueur des cheveux, le minimum à couper et ne pas avoir d'alopécie ou de pelade sur la chevelure, d'accord ? Et aussi, voilà, la tondeuse interdite, mais il n'y a aucun critère sur le type de cheveux. Par contre, aux examens coiffure, voilà, faudra vraiment choisir des modèles où tu pourras réaliser ce qui est demandé. Donc en fait, ça va être vraiment à toi de choisir tes modèles pour pouvoir faire les techniques des examens et surtout, ce que j'ai envie de te dire, pour pouvoir faire les techniques le plus facilement possible, d'accord? C'est super important, il faudra vraiment choisir des modèles faciles pour réaliser les techniques et pouvoir finir tes épreuves dans les temps, d'accord? Moi, par exemple, j'aime énormément les énormes chevelures à coiffer, mais pour les examens, que ce soit le CAP ou le BP coiffure, clairement, c'est pas du tout ce que je recherchais comme chevelure, d'accord, tu vois? Donc, même si tu coiffes principalement les cheveux afro, bah, c'est super, mais souvent, ce sont des cheveux qui prennent un peu plus de temps à coiffer. Et le but, voilà, c'est pas que tu te défoules sur tes modèles pour essayer d'aller le plus vite possible pour les examens. Déjà qu'il y a le petit stress des examens à gérer, donc en plus, voilà, il faut pas se rajouter un challenge, d'accord? Donc, à toi de voir si pour les examens, c'est pas mieux de prendre des cheveux plus rapides à coiffer pour te faciliter et te donner plus de chances de réussir, d'accord? Donc là, voilà, c'est pas du tout dans le côté, voilà, prendre des cheveux faciles à coiffer pour te faire de l'argent en prestation coiffure, on veut pas de cheveux afro, voilà, c'est vraiment pas ça. Mais c'est vraiment aux examens, il y a un timing, tu vois. Les examens, c'est un peu, voilà, il faut faire vite, il faut terminer à temps. Il est surtout là le but, tu vois. Et le BP, pareil, c'est encore plus timing à fond, tu vois. Moi, je me souviens au BP, déjà, c'est ce que j'avais bien compris. Et j'entendais dans le couloir toutes les filles qui disaient « Punaise, j'espère que je vais terminer à temps. Punaise, ça va être chaud, ça va être chaud. » Tu vois. Donc, c'est vraiment voilà, une question de timing. Et souvent, voilà, des cheveux afro, bah, c'est... Enfin, à partir du moment où, que ce soit des cheveux afro ou même une autre chevelure, mais à partir du moment où on a une chevelure qui est bien dense, qui prend un petit peu plus de temps à coiffer, voilà, il n'y a pas de souci, on prend le temps lors d'un rendez-vous, on prend un peu plus de temps pour les chevelures qui nécessitent voilà, un peu plus de temps. Mais aux examens coiffure, c'est avant tout une question de timing, d'accord? Donc voilà, pour les examens, c'est vraiment ça. On recherche des cheveux rapides à coiffer car c'est beaucoup une question de rapidité avant tout, donc de chevelure rapide à coiffer, ok? Moi, après, ce que je te dirais, si vraiment ça te tient à cœur de coiffer des cheveux afro aux examens, c'est essaye par exemple de trouver un modèle avec cheveux afro assez long pour la pose d'une permanente et pour pouvoir couper quelques centimètres quand même, tu vois, parce que voilà, il faut aussi penser à ça. Chronomètre-toi tout simplement. Voilà, le but, c'est que tu t'entraînes et que tu arrives à être dans le timing pour les épreuves. Donc, de t'exercer voilà, directement comme aux épreuves, ça t'aidera à choisir tes modèles. Et ce conseil, vraiment, il vaut pour tout le monde. Hein. Même si vous avez des modèles qui n'ont pas les cheveux afro, faites cette simulation examen pour être sûr de gérer côté timing selon l'épaisseur et la longueur des cheveux de vos modèles. D'accord? Et après, voilà, c'est vraiment à toi de voir. D'accord? C'est à toi de voir selon voilà, la longueur que tu trouves et comment tu peux gérer ça. Mais en tout cas, il faut vraiment voilà, que tu trouves avant tout des modèles où tu puisses faire toutes les prestations demandées au CAP et surtout pour tenir le timing, le chronomètre des examens. D'accord? Donc voilà pour ce message de Jessica. J'espère que ça aura bien répondu à ta question et à tous ceux qui se posaient la même question. Message suivant.
Alors que je voulais me former en coiffure après 3 ans d'expertise acquise sur mon autre boulot, il a fallu qu'une réorganisation de service change le contenu de mon poste. Je suis obligée en ce moment de me former dans cet autre boulot qui me permet de manger. J'ai la pression pour le faire, ça m'énerve quant à ma formation projetée en coiffure. Manque de temps. Ayant 2 ou 3 ans de salaire économisé devant moi, je me demande s'il n'est pas temps de prendre une année sabbatique pour ma formation dans le métier que j'ai choisi. Mais ma maison et ses réparations nécessaires à financer, fissures de murs, toit à refaire, me rendent prudente aussi pour ne pas laisser mon boulot nourricier. Sinon, ce blog me permet de croire que apprendre la coiffure est accessible et quand je vois l'ambiance en salon, cela me conforte dans un apprentissage en candidat libre. Signé Laurence de Mency. Alors Laurence, effectivement, si tu as des impératifs à payer, qu'il faut que tu gardes ton travail pour pouvoir gérer tout ça, malgré que tu aies de l'argent de côté, alors oui, ne te mets pas en péril. C'est super que tu aies 2-3 ans de salaire économisé. C'est clair, c'est vraiment top ça quand on souhaite faire une reconversion, mais à toi de faire tes calculs malgré tout pour ne pas te mettre en péril. D'ailleurs, pour parler voilà, en même temps à tous ceux qui seront dans ce genre de situation, prenez bien en compte votre situation, même si au fond de vous, vous aimeriez lâcher un boulot qui vous saoule pour pouvoir faire votre reconversion dans la coiffure. Même si voilà, vous avez vraiment envie de faire de la coiffure, faudra prendre en compte qu'il va falloir vous former et préparer cette reconversion et que du coup, ça ne remplacera pas aussitôt votre salaire, d'accord? Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est prenez une feuille et un stylo et faites vos calculs. Il n'y a rien de mieux, voilà, pour voir si on peut s'en sortir en lâchant son travail actuel ou pas. Et quand on lâche son travail, ça peut être aussi un bon challenge pour se donner à fond et rapidement se lancer pour vivre de son nouveau métier. Mais voilà, sans se mettre en péril non plus, d'accord? Le but, voilà, c'est pas de rentrer en dépression en faisant une reconversion qui, à la base, vous tenait à cœur. Et sinon, voilà, il faudra jouer plutôt la carte de l'organisation et de la patience pour faire les choses du mieux possible sans vous mettre en péril. Et il faudra plutôt faire les choses voilà, plus tranquillement avec votre travail à côté, mais vous avancez dans vos projets en toute sécurité plutôt que d'avancer plus rapidement pour vous former, mais de ne pas pouvoir payer vos factures à côté dans les premiers temps. Donc voilà, faut tout simplement accepter sa situation dans ce genre de cas et faire avec en optimisant au mieux. Là, dans l'exemple de Laurence, faudrait vraiment voir est-ce que en même temps de te former à ton boulot, tu peux commencer ta reconversion coiffure à côté, même en avançant plus tranquillement, tu vois, mais au moins tu peux déjà avancer dans ton projet coiffure. Donc voilà, il faudrait voir est-ce que tu peux ou est-ce que c'est mieux pour toi d'attendre la fin de ta formation à ce boulot pour entamer ta reconversion coiffure. Donc ça, c'est vraiment personnel, c'est vraiment à vous de voir selon votre planning, selon vos possibilités. Clairement, voilà, les questions à se poser, c'est est-ce que vous avez du temps à côté et surtout, est-ce que ce temps peut être pour vous former, d'accord? Parce que bon, faut pas enlever le temps à côté si c'est le temps que vous fassiez à manger et que vous dormiez. Bon, voilà, faut pas retirer sur les choses vitales, hein, d'accord? Et si on voilà par rapport à tous ceux du coup voilà qui ont des situations où c'est compliqué pour eux de se former avec un travail, avec une vie à côté, c'est pour ça que je donne énormément d'informations sur le candidat libre, sur le blog de la coiffure pour réussir votre reconversion coiffure même de chez vous et que je suis en train de sortir des formations coiffure à distance que vous pouvez retrouver d'ailleurs voilà sur le blog juste ici en lien et juste en dessous aussi également en barre d'infos pour vous permettre de vous former en suivant des formations coiffure de qualité tout en étant chez vous et en les suivant quand vous le pouvez et à votre rythme, d'accord? Comme ça, voilà, même les personnes avec une situation un peu compliquée peuvent se lancer facilement dans leur reconversion coiffure sans prendre de risques et à leur rythme selon leur emploi du temps. Et même si vous devez avancer plus doucement, au moins vous avancez dans vos projets plutôt que de rester frustré à toujours attendre le bon moment et au final à être malheureux dans votre situation actuelle. D'accord? Donc bon courage à toi Laurence et à tous ceux qui sont dans la même situation que toi. Surtout ne prenez pas de décision à la va-vite. Prenez vos décisions de manière bien réfléchie selon votre situation personnelle en prenant bien tout en compte pour prendre la meilleure décision pour vous.
D'accord? Donc voilà pour cette troisième FAQ. Là encore, je vais m'arrêter là pour cette vidéo pour continuer à vous faire des vidéos FAQ digestes et pas trop longues. Et vu qu'il y a encore pas mal de messages intéressants à répondre, eh bien, je vous dis à bientôt dans une autre FAQ pour continuer à répondre aux questions, aux problèmes que vous rencontrez, en espérant que ça vous aide et que vous aimez bien les FAQ, hein. D'ailleurs, dites-moi en commentaire s'il y a d'autres questions, problèmes que vous aimeriez que j'aborde dans les FAQ. Comme d'habitude, ça me fera plaisir de vous lire. Puis, comme toujours, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, ça fait toujours plaisir. Merci à tous et à très bientôt pour d'autres vidéos.